Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée desquelles la Bible parle de Samuel Nonga Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est là, il y a Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Bonjour peuple de Dieu, où que vous soyez dans les quatre coins de la terre, nous sommes samuelministrytv.com, nous sommes dans votre émission de Qui la Bible parle, l'émission qui a pour concept d'inviter les serviteurs de Dieu pour pouvoir parler de la parole de Dieu, selon leur connaissance, selon leur opinion, selon leur expérience, mais selon les fondements de la Bible. C'est pour cela que nous avons dit que la Bible parle. Nous ne voulons pas faire parler un homme. Je suis le pasteur Trésor de Que la Bible parle et cette émission, je suis toujours accompagné de Maman Bijou, Timo Manzambi qui est avec moi. Nous avons reçu aujourd'hui un serviteur de Dieu, l'évangéliste qui est toujours à Rennes. Nous avons dit que nous sommes à Rennes, nous sommes venus pour une mission et nous n'avons pas encore terminé. Notre cours est encore long à Rennes. Mais Maman Bijou est là à côté de moi. Bonjour Maman Bijou. Bonjour pasteur. Comment vas-tu? Oui, le Seigneur nous fait grâce. Oui, aujourd'hui nous sommes à Rennes encore. Oui. Et nous allons poursuivre notre mission à Rennes Oui. et avec l'évangéliste. Bonjour évangéliste. Bonjour Maman Comment Trésor. allez-vous? Très bien, très bien. Alors le peuple de Dieu, peut-être de partout qui vous suivent, parce que Samuel Nonga Ministry est suivi partout notre télévision. Bien Alors sûr. il y a des gens peut-être qui vont nous demander mais qui il est, d'où il vient, on n'a jamais vu. Qu'est-ce qu'il fait comme ministère, il est-il marié? Présentez-vous au peuple de Dieu qui va vous suivre. Amen. Je suis l'évangéliste César. Voilà. Je œuvre dans l'église colonne de la vérité Rennes. Je suis marié, je suis père de 5 enfants. Et Dieu m'a fait grâce par sa faveur d'être aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire parler de sa part. Voilà l'évangile César de la colonne de la vérité Rennes. Vous avez compris que la colonne de la vérité n'est pas seulement à Rotterdam, c'est un peu partout dans le monde, ici à Rennes aussi, en France. Et nous avons reçu l'évangéliste pour nous parler des principes du développement, des principes divins de développement de l'homme. Voilà, nous allons parler des principes divins de développement de l'homme brièvement pendant quelques minutes avec l'évangéliste. Vos questions, nous allons les poser, envoyer, nous allons les lire et nous allons les poser. Que Dieu bénisse, évangéliste César. Parlez-nous, quels sont ces principes divins? Alors, je bénis déjà le Seigneur par rapport à ce thème. C'est un thème qui est vraiment très capital par rapport à la vie d'un chrétien. Parce qu'on voit, si on parle de principes divins dans le développement de l'homme, on sait que Dieu, quand il fait quelque chose, il y a un objectif derrière. Voilà. C'est-à-dire l'homme, Dieu qui a créé l'homme, il a un objectif par rapport à l'homme. Ouais. Donc on voit, quand on parle du développement, on voit que Dieu tient réellement que l'homme qui a été créé à son image puisse atteindre un niveau que lui, Dieu, veut que l'homme puisse atteindre. Alors dans ce principe, on voit qu'il y a 4 principes que je vais énumérer rapidement. On voit déjà que dans ce principe, même au niveau du gouvernement, quand on parle du développement, c'est-à-dire le gouvernement fait tout pour donner une qualité meilleure de vie à la population. Voilà. Et c'est la même chose par rapport à notre Dieu. Dieu qui nous a créés par son image et nous sommes sauvés à travers son Fils Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a un objectif du départ et à la fin. Et dans ce principe, je vais parler sur 4 principes très importants. La première, c'est la nouvelle naissance. Vous savez, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de très capital par rapport à la vie d'un chrétien. Un chrétien qui a déjà raté la nouvelle naissance, il n'est pas prêt à hériter le royaume des cieux. Parce que dans chaque chose, il y a un principe. Et Dieu, dans sa parole, on voit que quand Jésus avait eu une discussion avec Nicodème, Nicodème connaissait la loi. Il était bien, il avait vraiment la connaissance de la loi, mais en ce qui concerne la nouvelle naissance, ça lui échappait complètement. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose
qui n'est pas physique. Et quand je parle du développement, je parle du développement intérieur, c'est-à-dire spirituel. Parce que Dieu tient tellement compte de notre être intérieur, parce que si l'être intérieur est réellement transformé, renouvelé, c'est à ce moment-là que l'homme arrive à atteindre le niveau que Dieu veut qu'il puisse atteindre. Donc dans ces principes de nouvelle naissance, j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des soucis à décoller par rapport à leur foi. C'est parce qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que aujourd'hui, on peut parler de la croissance spirituelle. Mais une personne qui n'est pas née de nouveau, il ne peut pas atteindre la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce que je peux donner l'exemple, vous êtes des mamans, vous avez eu des enfants. Un enfant qui a été dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Ce n'est pas de la même manière que doit croître quand il sort dehors. Donc, un enfant qui est né, même quand il était dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, il reste toujours petit, mais le jour où il sera né, c'est à ce moment-là que le processus de croissance commence à se réaliser. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est que beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau, et raison pour laquelle il y a des problèmes au niveau de la croissance spirituelle. Et c'est ça qui bloque. Parce que dans ces principes, donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je voulais énumérer 4 principes. Donc il y a le premier principe sur la nouvelle naissance, il y a la croissance et la maturité, et la finale de tout, c'est le retour du Christ. C'est-à-dire, Dieu, il est en train de préparer l'homme pour le retour du Christ. Et pour que l'homme puisse atteindre cet objectif que Dieu a mis en place, il doit passer par ces étapes. Et ça ne peut pas se passer à l'inverse. Une personne qui cherche la croissance alors qu'il n'est pas encore né de nouveau, ça serait compliqué. Donc il faut commencer d'abord par naître de nouveau. Et on voit que la Bible nous parle dans le livre d'Ézéchiel qu'une personne qui est née de l'esprit, née de nouveau, Dieu le transforme complètement. La première des choses, Dieu commence d'abord à changer son cœur. Dieu commence à changer son cœur, il change son esprit, sa mentalité. Et aujourd'hui, si l'Église du Christ souffre parce que l'être intérieur de l'homme n'a pas été transformé, c'est pourquoi aujourd'hui on voit des dérives. On peut voir beaucoup de gens passer du temps dans l'Église, mais tant qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, il y aura toujours des soucis. La croissance spirituelle, ça peut venir. Mais ça peut créer aussi un blocage. Pourquoi? Parce qu'une croissance qui n'est pas bien commencée, ça peut créer des soucis. Parce qu'un enfant dans le ventre ne marche pas. Voilà. Il doit sortir. Voilà, il faut sortir. Ramper, voilà. S'élever et faire le premier pas. Voilà. Et c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent parler de l'inverse. Ils parlent de la croissance au lieu de parler de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, le départ, c'est déjà quelque chose de très capital. C'est la base même de la vie chrétienne. Donc, si tu n'es pas passé par là, même si aujourd'hui, tu peux avoir la connaissance de la parole de Dieu, tu peux aller même faire la théologie, mais si réellement tu n'es pas né de nouveau, tu auras toujours des problèmes. Parce qu'après la croissance, il y a la maturité spirituelle. Et pour atteindre la maturité spirituelle, il faut passer par ce processus de la croissance. Et s'il n'y a pas la croissance, comment tu peux atteindre la maturité spirituelle? Parce que dans la maturité spirituelle, Dieu s'en charge lui-même à briser ton être personnel. Dieu s'en charge à briser. On voit par exemple Moïse, quand Dieu l'a appelé, Dieu devait commencer d'abord par le briser. Quelqu'un qui était dans le cour royal, il avait des honneurs. Mais Dieu, pour lui confier une mission, Dieu devait le briser. Et une personne qui arrive dans la maturité, c'est une personne qui atteint le statut parfait de Christ. Cela veut dire qu'il a
il développe maintenant le caractère de Christ qui est révélé dans le livre des Galates, chapitre 5. On voit l'amour, la patience, toutes ces choses. Mais si ces choses-là n'y est pas, c'est qu'il y a un souci. Il y aura un souci. Voilà, il y a un souci. C'est que quelque part, au départ, il y a eu un dysfonctionnement. C'est pourquoi je voulais vraiment attirer l'attention aux enfants de Dieu. Parce que ce qui épate Dieu, ce n'est pas notre connaissance. Tu peux connaître la Bible, tu peux être quelqu'un qui est connu sur le plan international, mais si tu n'es pas réellement transformé, né de nouveau, tu vas toujours créer des soucis. Et aujourd'hui, pourquoi l'Église connaît des choses difficiles? Il y a des complications, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a plein de choses dans l'Église. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Les gens n'ont pas encore atteint ces processus-là que Dieu attend d'eux. Je peux donner l'exemple d'un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'a appliqué la boue sur les yeux et lui a demandé, est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois des arbres qui se promènent. Voilà. Pourquoi il voyait les arbres qui se promènent? Parce qu'il ne voyait pas bien. C'est qu'il y avait un problème. Mais il voyait quand même. Il voyait quand même. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe à l'église. Les gens voient, mais ils ne voient pas. C'est pourquoi ils se permettent aujourd'hui de faire du mal à son frère, à sa sœur, sans même avoir des arrière-pensées, sans même s'inquiéter. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de normal que tu peux faire du mal à ton frère ou ta sœur à l'église et tu trouves ça normal. Oui, mais pasteur, nous sommes dans Que la Bible parle. Nous voulons un peu que vous nous donniez de tout ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un texte biblique qui appuie ce que vous êtes en train de dire, afin que nous ne laissions pas l'homme parler, mais que la Bible parle? D'accord, ok. On va d'abord aller sur le livre de Jean, chapitre 3. Jean 3. Donc, je vais parler par rapport à la nouvelle naissance. Jean 3. Jean 3, chapitre 3, verset 8, verset 3 à 8, mais c'est un peu long, hein. On peut lire à partir du verset 5. À partir du verset 5. Ok, Jean 3, 5 à 8, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais où il vient et où il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Amen. Donc ici, on voit Jésus est en train de parler avec Nicodème, avec précision, parce que Nicodème, il croyait qu'il avait la connaissance, il avait tout, il connaissait la loi. Mais en réalité, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien. C'est ça le problème. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, peut-être il peut donner l'impression de tout connaître, mais en réalité, il ne connaît rien. Parce que quand on voit même dans le livre des Galates, chapitre 6, 15, la Bible dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose. Mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. C'est-à-dire, tu peux être circoncis, ce n'est pas ça qui est important. Tu ne peux pas aussi être incirconcis, ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, que tu sois une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'une personne qui est devenue une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, doivent tomber. Les habitudes, les comportements, les agissements, la manière de fonctionner doit obligatoirement. Ou bien on est né de nouveau. Ou on n'est pas né de nouveau. On est né de nouveau, mais quelquefois, si quelqu'un s'amuse avec moi, vous ne me connaissez pas, j'ai été judoka, ceinture rouge, bleu, vert. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, c'est pas être né de nouveau. Une personne qui agit de telle manière. Parce qu'il y a des gens, bien que chrétiens, bien qu'hommes de Dieu, mais il a un caractère où tout le monde se plaint, un caractère vraiment très embêtant. Bon, c'est vrai, la sévérité, ou bien un pasteur sévère,
n'a rien à voir avec un pasteur qui a un caractère difficile, un caractère invivable. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Qui n'est pas né de nouveau? Non, le problème c'est ci. Et c'est ci. Donc une personne peut être nouveau, et dans la croissance, il y a des processus qui se mettent en place pour transformer la personne en intégralité. Mais il est déjà pasteur, il tient une église, ça fait plus de 10 ans. Et toute l'église, tout le monde se plaint de lui dans le terme que C'est il qu'il y a un très dysfonctionnement, colérique. il y a un dysfonctionnement par rapport à son caractère. Donc, une telle personne doit travailler son caractère. Pourquoi? Parce que Dieu, quand je parle de principe divin par rapport au développement de l'homme, c'est que Dieu veut que nous soyons intacts au jour de l'enlèvement. Et ce sont des choses que peut-être on ne peut pas le considérer ou trouver que non, c'est normal, même si je suis cholérique et je suis normal. Mais la Bible dit même que la colère, quelqu'un qui est dans la colère, il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Non, pas du tout. Voilà. Mais Donc, c'est comme si nous faisons un peu tarder l'œuvre du Seigneur en disant que voilà, quelqu'un qui est pasteur doit travailler son habitude, tandis que la Bible nous dit déjà que si quelqu'un est en Christ, toute chose ancienne est passée. On a là, la Bible ne nous demande pas d'attendre un temps, enfin que la personne va travailler son habitude, son Et caractère. surtout qu'il est un dirigeant de l'église, ou bien il est un parent, ou bien il est Là, à la tête de quelque chose. C'est comme si déjà la personne est tombée déjà par Parce que ça rapport à ces traîne. versets-là. donc, il n'est pas tombé dans les versets parce que la Bible est claire. Parce que quand je parle de la maturité spirituelle, c'est-à-dire l'homme arrive à l'état, stature parfait du Christ, c'est-à-dire les caractères du Christ doivent se manifester. Le fruit de l'esprit. Vous savez, le don du Saint-Esprit, c'est pas ça qui qualifie une personne. de mature. Voilà. Je peux parler en langue, je peux guérir les malades, cela ne fait pas de moi une personne réellement spirituelle. C'est à partir des fruits de l'esprit. Mais apparemment, ça semble que c'est lorsqu'on voit ces signes-là, et parler en langue, c'est là où on sent vraiment que cette personne est... Forcément pas. Parce que Et ça gêne des fois ceux-là qui ne parlent pas encore en langue. ah bah oui, un sorcier peut parler aussi en langue. Mais Un comment ça? magicien peut parler aussi en langue. Comment ça? Parce que le diable, c'est un ange de lumière. Voilà. Il est capable De de copier. Mais la personne, la vie de la personne qui est en train de parler en langue doit refléter la vie du Christ. C'est pourquoi le caractère, le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui qualifie un chrétien. Juste peu importe tout ce que tu fais, parler en langue, sauter, Voilà. chanter, Donc, il faut mais on que- doit voir, Voilà, on doit voir le fruit. oui, puisqu'on dit on reconnaît un arbre par son Voilà, fruit. voilà, le fruit. Parce que qu'il y a, sans vous couper la... Oui, allez-y. Vous savez, l'église des Corinthes, c'est une église qui a été bénie par les dons spirituels. Voilà, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'église des Corinthes? Les papas, Il y a un frère qui ils sortait. sortaient avec la concubine. Voilà. Mais il y avait il vivait l'expérience des dons spirituels. Mais pasteur, si vous parlez aussi encore de l'église corinthienne, vous ne trouvez pas que beaucoup des choses que l'apôtre Paul a évoquées, surtout les interdictions, n'étaient pas aussi par rapport à l'esprit de cette église, au caractère de cette église? Donc, Ils ont caractéristiques de cette église. oui, il y avait aussi des problèmes sérieux par rapport à l'église des Corinthes. Il y avait beaucoup de soucis. Mais cela s'applique aujourd'hui dans toutes les églises, mais que l'église soit propre et bien, l'église soit sérieuse, que le pasteur soit bien, les femmes sont sérieuses, les femmes craignent Dieu, mais ces versets-là s'appliquent aujourd'hui. Femme, tais-toi, femme n'a pas le droit de faire ceci. Non, ça c'est le problème d'interprétation. Ah bon. Voilà. C'est le problème d'interprétation. Parce qu'il y a des personnes qui interprètent mal la parole de Dieu. Parce que si dans l'église des Corinthes, Paul avait demandé aux femmes de se taire parce qu'il y avait eu un problème. Et parlons aux femmes de mari, parce qu'il a dit, demandez à votre mari. Et qu'en est-il des célibataires de cette époque-là? Donc il y avait un problème. Donc c'est pour vous dire qu'il y C'était un avait... groupe de personnes. Donc il y avait un problème dans l'église des Corinthes. Donc l'apôtre Paul devait gérer cette situation à sa manière. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être généralisé. Comme une doctrine. Voilà, comme une doctrine. Parce qu'on revient un peu au thème, parce que je pense bien ça, c'est la deuxième fois qu'on parle même de
nouvelle naissance, même voire même la troisième fois, c'est que l'Éternel vraiment avait nous interpellé de quelque chose, de faire beaucoup de cas à ça. Mais qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à cette nouvelle naissance pour nous parler de ces choses? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a poussé à parler? Parce que ça, c'est déjà la troisième fois avec de différents prédicateurs qui ne sont pas, qui n'a pas l'autre, n'a pas entendu l'autre, non moins on vient avec des mêmes choses, de mêmes thèmes, des exemples même de Nicodème, oui. Parce que le pasteur n'était même pas là. Alors on comprend vraiment que c'est la pensée de Dieu. Hein? Dieu vraiment veut insister sur ces points-là. Mais qu'est-ce que vous a poussé personnellement à ces thèmes? Ce qui m'a poussé, c'est par rapport au retour du Christ. Parce que nous vivons un temps où on doit dire la vérité au peuple de Dieu, que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, ils doivent se préparer. Pour se préparer, d'abord, on parle de la nouvelle naissance. Une personne qui passe par la nouvelle naissance, c'est une personne qui doit croire en Jésus, reconnaître ses péchés, confesser et accepter Jésus-Christ dans sa vie comme un Seigneur Sauveur et se laisser guider, contrôler par Jésus. Mais il y a des ceux qui ne veulent même pas, mais qui sont pasteurs, qui sont un berger des brebis. Comment est-ce que ces brebis-là peuvent faire? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vraiment dit qu'un enfant qui est encore dans les ventres, hein, qui n'est pas encore venu dans ce monde, ne peut pas croître. Ne peut pas marcher, ne peut pas parler. Mais aujourd'hui, nous faisons parler des bébés qui sont dans les ventres. Il y a déjà un bébé qui est dans les ventres, mais qui se trouve déjà dans ces mondes. Je ne sais pas si c'est spirituel ou diabolique même. Il est déjà dans les ministères. Qui a déjà une église, qui a des enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces bébés-là? Qui est encore dans les ventres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut faire par Parce que rapport dans les églises, on a tous ces différents personnes. Comme je suis en train de dire, on a des gens qui sont encore bébés, mais ils travaillent. Ils ne sont même pas bébés parce qu'ils ne sont pas encore nés. Oui, ils ne sont pas nés, voilà, ils sont encore dans le ventre. Mais ils marchent déjà, ils jouent déjà avec ses amis dehors. Après, ils retournent dans le ventre. Bon, mais pourquoi l'Église laisse ces choses encore? Moi, je pense que c'est de la sorcellerie. Ben oui, hein. Simplement, c'est de la sorcellerie. Il faut mais que l'Église soit sévère. C'est le pasteur qui est sorcier alors, parce que ce sont les pasteurs, parce que si tu laisses, les gens qui laissent ces choses. Un pasteur qui laisse ces choses dans son Église, je pense qu'il est dans le même mèche. Parce que ce sont des choses qu'on doit les condamner. Ce sont des choses qu'on doit les condamner énergiquement. Parce que la Bible, elle est claire. Donc on ne doit pas commencer à embellir la Bible ou bien utiliser la Bible comme un livre magique, un livre je ne sais pas quoi. C'est cela si on ouvre. Parce qu'aujourd'hui, on essaye à créer toute forme de démonstration par rapport à la parole de Dieu, alors que la Bible est tellement simple. Voilà. Quand on cherche à démontrer la Bible par notre propre intelligence, on tombe dans les pièges. L'évangéliste César, vous êtes un dirigeant dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez le poste de dirigeant ou bien le poste de second dirigeant, mais est-il que vous êtes en train d'évoluer dans une Église? Et qu'en est-il dans votre Église? Est-ce que vous avez les yeux ouverts pour voir, en tout cas ici, on ne veut pas des bébés, on veut vraiment des gens qui sont d'abord nés des nouveaux, ou bien vous avez des processus ou une façon de faire afin de pouvoir gérer veiller à sorte que les gens naissent d'abord de nouveau, grandissent dans le fondement de la parole, deviennent matures, et enfin d'être pouvoir enlever un jour. Donc, en tant que serviteur de Dieu, qui œuvre dans la colonne de vérité reine, on est en train de faire un travail très important par rapport à chaque fidèle. Parce que ce que nous souhaitons, ce n'est pas faire la foule des hommes et des femmes pour le retour du Christ. Raison pour laquelle on est en train de mettre toute forme des enseignements qui amènent des hommes et des femmes à la maturité spirituelle et que des hommes et des femmes comprennent pourquoi ils viennent à l'Église. Voilà. Parce que nous courons vraiment vers le temps et nous voulons que vous dites un dernier mot au peuple de Dieu qui vous suit par rapport au principe divin de la croissance de l'homme.
je bénis le Seigneur pour cette opportunité et je prends cette occasion pour lancer encore un appel à tous ceux qui me suivent en ce moment, à savoir que nous vivons un temps où l'Église doit se réveiller. Fini les temps des folkloriques au sein de l'Église. Quand on fait beaucoup de bruit, et à la fin, les hommes et les femmes vont en enfer, nous serons responsables. Il est aujourd'hui important que nous, les hommes de Dieu, qu'on puisse s'élever et commencer à enseigner de vrais messages aux hommes et aux femmes. Parce que Jésus revient bientôt. On doit retourner à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est bien, Dieu veut que ses enfants puissent être bénis, puissent se marier, c'est bien. Mais s'ils se marient, s'ils peuvent avoir tout ce qui est sur la terre, mais au ciel, ils n'ont pas de place, ça serait vraiment un gâchis. Cela veut dire que nous avons raté notre mission sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers internautes, amis de la 3 www.savierministretv.com, c'était l'évangéliste César de Colombe de Vérité Reine. Il nous a parlé des principes fondamentaux de la croissance, principes divins de la croissance de l'homme. Voilà, j'étais avec mon bijou et nous avons présenté cette émission ensemble avec l'évangéliste César. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci, moi aussi. Et ça me fait très, plaisir. très bien accueillis à Rennes. Nous sommes toujours Amen. à Rennes. C'est comme si les fins d'année, nous vous disons bien de bonnes choses pour cette fin d'année 2016. Nous comptons vous avoir toujours avec nous Amen. dans Samuel Ministre TV en 2017. Je sais qu'on Dieu est vous toujours bénisse. ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse et bonne année à tous si on ne se voit pas avant 2016. Que Dieu vous Amen. bénisse. Au Amen. revoir. Au revoir.